Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester donc, en fonction soit C0 sur C1 ou C1 sur C2 dans les différents mouvements qu'on a provoqué la douleur. Imaginons qu'on va tester toujours son côté gauche maintenant ici. Donc par exemple, il avait mal en flexion et rotation gauche du côté gauche ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir en UPA sur C1. Donc je prends mon repère de l'épineuse de C2 parce que l'épineuse de C2 on sait la sentir, l'épineuse de C1 on ne sait pas la sentir. Une fois que j'ai l'épineuse de C2, je vais latéralement à C2 et je remonte légèrement plus haut pour être en UPA sur C1 du côté gauche ici. Là je refoule le splénus et le trapèze pour être le plus possible avec vraiment les apophyses articulaires. Si vous faites à travers les muscles comme ceci, vous allez avoir des faux positifs avec les triggers, notamment les muscles suboccipitaux ou le splénus qui vont se retrouver là. Donc on essaie vraiment de refouler au maximum pour être le plus possible en contact avec l'articulaire. Une fois que j'ai mis le main là, un pouce, je renforce mon appui avec l'autre pouce. Vous pouvez prendre un appui avec vos doigts sur la table, comme ceci, en fonction du patient, ça dépend un petit peu de la table que vous avez. Et vraiment simplement, ici on va tester donc grade 1, on met légèrement, petit mouvement de faible amplitude, oscillation légère, et on ne rentre pas dans la résistance. Grade 2, mouvement de grande amplitude, on relâche complètement, donc là on commence à rentrer dans la résistance, c'est un grade 2. Grade 3, je reste dans la résistance, mouvement de grande amplitude, jusque presque à la limite, je relâche mais pas complètement, et je vois s'il provoque une douleur. Et grade 4, je reste en fin d'amplitude, mouvement de faible oscillation. Donc en général, on arrête le grade quand on provoque au moins une douleur de 5 sur 10, donc significative, et on voit si on provoque bien une douleur, bel et bien une douleur sur C1, ici du côté gauche en UPA. On peut éventuellement faire d'autres mouvements accessoires, mais qui sont moins fréquents au niveau rachis supérieur. On le fera dans le rachis moyen et inférieur. Mais par exemple, la PA centrale sur C2, donc là on le fera plutôt dans un cadre de problème C1 sur C2, d'accord, où on a un problème même de C0 sur C1, mais de manière non spécifique pour avoir un effet neurophysiologique. Et donc ici on peut évaluer et traiter aussi. Donc je prends l'épineuse de C2, je viens latéralement, donc là j'ai les muscles qui sont à travers, je ne sais pas faire autrement, donc sur une PA centrale, je suis proche des épineuses légèrement latéralement, et ici j'enfonce mes pouces et je vais de nouveau faire mon grade 1, mon grade 2 et mon grade 3, etc. Et j'évalue la résistance que j'ai sur les mains et la douleur que j'ai sur les mains. Parfois, dans ce test-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un côté droite ou gauche où il y a plus de résistance. En général, du côté où il y a plus de résistance, il y a plus de douleur. Et à ce moment-là, si vous avez plus de douleur, par exemple, de résistance, par exemple à gauche, et plus de douleur à gauche, vous pouvez éventuellement, à ce moment-là, glisser sur une UPA latérale, sur C2, ici à ce moment-là, et traiter C2 parce que vous avez senti une résistance et une douleur en PA centrale. Donc les niveaux à traiter sur occiput atlas, ce sera C1, parfois C2 éventuellement en centrale. Sur C1, C2, ce sera C2 en général en UPA ou en centrale. Et n'oubliez pas, tu peux te remettre sur le dos. Donc les autres mouvements accessoires, comme les pressions latérales, on ne fera pas sur C2, C1, C2. On peut aussi éventuellement faire des AP, donc antéro-postérieur. Parfois, ce n'est pas toujours agréable au niveau de l'appui, mais parfois, ce sera plus agréable au niveau de la position de la tête du patient. Donc si jamais le patient a un petit peu la tête, et puis ne sait pas se mettre sur le ventre parce qu'il a un torticolis, il sait uniquement se mettre sur le dos parce qu'il est hyperalgique, et imaginons qu'il est dans une position dans cette position-là, parce qu'il ne sait pas se mettre autrement, et il ne veut pas aller par là, ça lui fait trop mal, on peut éventuellement, et que c'est le niveau supérieur qui sont impliqués, on peut éventuellement les traiter donc en antéro-postérieur, soit parce que c'est une position antalgique, c'est plus confortable pour le patient, ou soit parce que simplement on a envie d'essayer, voir si c'est efficace. Et donc là on va prendre le tragus de l'oreille, je prends la transverse de C2 au niveau antérieur, voilà. Une fois que je suis ici, donc je viens vraiment renforcer mon appui, et je fais les mêmes grades de mouvement qu'on a vu juste avant, mais sur la transverse de C1. Parfois, comme j'ai expliqué, l'appui n'est pas très agréable, donc on peut éventuellement utiliser une petite éponge, éventuellement, ça va niveau avec l'appui? Donc là, on ne sera pas allé dans des grades de mouvement, un grade 4, c'est vraiment pas agréable, par exemple. D'accord? Donc là, on est un peu limité quand même dans les grades. Là, je peux le faire sur C1, je peux légèrement descendre ici, tac, sur la transverse de C2, et faire aussi la même chose sur la transverse de C2. Donc en fonction de l'étage qui sera concerné, C0 sur C1, transverse de C1, C1 sur C2, transverse de C2. Ça va? Donc ça, ce sont d'autres mouvements accessoires qu'on peut faire en évaluation et en traitement aussi.